parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, sur Espace TV. Tous les matins, vous avez accès à cette émission, mesdames et messieurs, depuis plus de 14 ans en terre guinéenne. Merci à vous tous à l'international. Ceci dit, il y a plusieurs mots s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG. Le numéro, ça n'a pas changé. Si vous voulez en tout cas nous rejoindre ici dans cette émission, commenter un petit peu les sujets avec les chroniqueurs, c'est le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également sur Facebook. Avec plaisir, un peu plus tard, sous le coup de 10 heures, je me ferai plaisir de lire quelques propos que vous avez bien voulu laisser là, mesdames et messieurs. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Cela fait un peu plus de 100 jours pour l'OCNRD, donc à la tête de l'État guinéen. Donc depuis le 5 septembre, Doumbouya et ses hommes, pour les reprendre, travaillent à restaurer les fondamentaux de l'État. C'est le projet en tout cas de la refondation, porté donc au quotidien par une série d'actes politiques qui vont des plus ordinaires aux plus chargés de symboles. Or, si pour la plupart les Guinéens adhèrent évidemment à ces actions, certains sujets nourrissent tantôt la réserve, tantôt le rejet absolu chez les acteurs. C'est le cas de la durée, il faut le dire, mais aussi de la composition donc du CNT. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec Dr Ousmane Kaba. Il est le président de PADES. Il sera avec nous un peu plus tard dans cette émission. Les GG, d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand plaisir. Avec vous, les GG, jusqu'au port de midi, Antoine Kourouma, à qui je dis bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, Jacques Léwalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mafoudia Bangoura, bonjour Mafou. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, dis-moi Milimono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité, mon cher Jacques. Transition donc, fin d'exil pour le général Sekouba Konaté, on l'a vu ce week-end. Oui, le général Sekouba Konaté qui est passé par Bamako, et qui est donc arrivé à Kankan dans son village. Ensuite, et il s'est rendu dans le village donc du colonel Doumbouya. On l'a vu tout proche de la mère de ce dernier, rendre hommage un tout petit peu à son fils, mais également reconnaître son acte qui lui a permis de revenir enfin au pays. Le général Sekouba Konaté, c'est quand même important de le rappeler. Il a été, si vous voulez, celui qui nous a permis pour une première fois de revenir à l'ordre constitutionnel normal sans pour autant exprimer des ambitions qui auraient pu le maintenir au pouvoir, comme le général Conté à 84, mais également le capitaine Dadi, selon qu'on lui prêtait bien entendu des intentions en 2009 lorsqu'il s'émet le doute dans les têtes des gens en disant s'il veut qu'il peut se présenter, et s'il ne veut pas, il peut ne pas se présenter. Le général Konaté donc, il nous a permis cela, il nous a permis d'organiser ces élections. Bon, certains disent qu'il n'avait pas de choix à partir du moment où son ami avait échoué, lui il n'avait qu'à donner le pouvoir aux civils. Mais nous avons tous vu ce qui lui est arrivé. Mauvaise récompense. Il ne reste pas au pays pour contribuer à la réforme de l'armée comme cela avait été pressenti pendant la transition. Il avait tout de suite été écarté, un poste fantôme de chef je sais pas, de la force militaire en attente, qui n'a jamais vu le papier d'Antoine ce week-end. Oui, mais il a raison de rappeler tout ceci parce que c'est exactement ce qui s'est passé, et finalement il va errer longtemps, il se retrouve en France. J'ai quand même vu quelqu'un qui était un peu affecté par cela quand on a vu des vidéos de lui dansant, donnait l'air de quelqu'un qui était un peu saoulé, donc qui ne se contrôlait pas. Ça voudrait dire beaucoup de choses, même si quelqu'un consomme de l'alcool, mais aller jusqu'à se mettre dans une certaine situation, cela est souvent la résultante d'un certain nombre de frustrations. Il s'est dit quelque part, je ne mérite pas cela, j'ai quand même agi
pour le bien de mon pays, éviter, n'est-ce pas, la catastrophe, même si celle de 28 septembre avait déjà été enregistrée, mais au moins il aurait pu être reconnu. On l'a écarté longtemps. S'il revient aujourd'hui au pays, moi je pense qu'il faut, dans un premier temps, saluer cela et espérer aussi qu'il pourra être consulté pour connaître la vérité sur ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. Vous savez, à un moment donné, quand l'affaire était devenue très intéressante, il avait dit... il y a beaucoup d'interrogations autour de ce sujet. C'est une patate chaude, il faut le rappeler. Il avait dit qu'il allait mettre à la disposition du gouvernement d'Alpha Condé, si celui-ci le désirait, plutôt à la CPI, parce qu'il ne croyait pas à la justice guinéenne, mais qu'il comptait mettre à la disposition de la CPI, c'est qu'il croyait être la vérité sur le 28 septembre 2009. Voilà, l'occasion lui est offerte. La CPI demande au gouvernement de la transition d'accélérer le processus. Donc, le gouvernement... Est-ce réel tout ça parce que voilà, il faut le rappeler aussi. Il y avait tellement de chantage autour de ce dossier. Je me pose beaucoup de questions. Comme toi aussi, je me pose des questions, mon cher Jacques Léo-Aleno, évidemment. À 3 mois, mais je m'interroge tout simplement. Ce qui est sûr, que ce soit en Guinée ou à la CPI... C'est des propos très graves quand même, parce que voilà, on ne peut pas se permettre de dire, je ne sais pas, est-ce que c'est réel à dire que j'ai des preuves par rapport à ce qui s'est passé le 28 septembre. Il avait cité des noms. Mais justement, c'est très grave. Peut-être que ce n'est pas si grave, puisqu'il était ministre de la Défense, il était le numéro 3 du CNDD. Il n'était pas en Guinée quand c'est arrivé, mais il doit savoir ce qui s'est passé. En tant que ministre de la Défense, les ordres sont venus de qui? Parce qu'on accuse les militaires quand même. Évidemment. Et en tant que ministre de la Défense, je pense, même s'il y avait quelqu'un au-dessus de lui, qui est le capitaine Dadis, qui était le chef de l'État, mais je crois que le ministre de la Défense a un peu le contrôle sur l'ensemble des hommes. En tout cas, c'est le principe. Il doit avoir le contrôle sur l'ensemble des hommes. Donc, il doit savoir d'où est venu l'ordre, ou si l'ordre est venu de lui, je mets ça entre guillemets. Il pourra peut-être dire quelles étaient des instructions claires données aux militaires qui s'étaient rendus au stade du 28 septembre. Et est-ce que ce sont des militaires qui ont agi? Ça aussi, c'est une vérité à dire. Voilà, gros point d'interrogation. Refonder l'État, mais avec la vérité, c'est très important. Il fait bien de soulever ce dossier du 28 septembre, parce que si on laisse passer le ponge là-dessus, on peut se dire tout est permis. Même ceux qui sont là aujourd'hui, je parle du CNRD, demain, on ne souhaite pas. Il peut y avoir des boutades comme ça, et puis à se dire, mais de toute façon, ça va passer. Mon cher Antoine Kourouma. C'est vrai. La vérité forcément doit être connue. Justice doit être rendue aux victimes du 28 septembre. Et les bourreaux ou les prétendus ou présumés bourreaux doivent répondre de leurs actes. C'est vrai que lorsqu'on a entendu parler d'inculpés pour le dossier du 28 septembre, c'est vrai. Beaucoup ont été surpris que Sekouba ne soit pas cité parmi les inculpés. Comme prétexte, on a dit qu'il n'était pas en Guinée, il était au Liban lorsque l'événement survenait, sauf que il avait un statut de ministre de la Défense. Et donc, vous pouvez ne pas être dans un pays et je sais pas, pouvoir avoir un impact sur un événement. Et donc, surtout quand on est militaire. Ça a été surprenant. Et derrière, lorsqu'à un moment donné, pris par une déception, par une certaine frustration, il s'est mis à parler. Il a cité des noms même d'opérateurs économiques, dont je vais taire le nom ce matin, parce qu'à l'époque, on a vu que quand il a commencé à ouvrir la bouche, ça a beaucoup murmuré à Conakry, et par après, il s'est dédié dire que j'ai dit notamment la fosse commune, fosse commune, parlant de KPC et tout cela à l'époque. Et donc, je me dis qu'avec ce retour de Sekouba, on l'a vu, il a bonne mine, Sekouba Konaté. Et je l'ai vu en veste cravate. Il est très beau en veste cravate en plus. Mais Antoine, c'est pas possible. On l'a vu, il est terrible ce garçon dans son village. Il a parlé malinqué dans son village. Avec c'est une voix qui nous a manqué. Sekouba, à qui on a fait le garde-à-vous dans une VA qui a été reçue avec tous les honneurs dus à son rang. Il a été reçu à Cancan, dans son village de Sana, mais surtout chez la maman de Doumbouya, à qui il a adressé des messages assez spéciaux. Il dit que votre fils m'a autorisé à revenir chez moi en Guinée. Ça veut dire beaucoup de choses. Parce que il a permis
d'organiser des élections en Guinée. On lui a fait des promesses, Alpha Condé. Lorsqu'il prenait le pouvoir, on a entendu beaucoup de choses. On a entendu dire qu'on a promis à Sékouba Konaté de l'argent. C'est-à-dire, s'il acceptait de quitter le pouvoir... il l'a reconnu quand même. Moi, je l'ai interviewé il y a 3 ans à Paris. J'allais en parler. Voilà. On lui a promis beaucoup de choses, sauf que tout ce qui lui a été promis n'a pas été respecté. Il a quitté le pouvoir. On l'a interdit de revenir dans son pays. On lui a promis d'être à la tête d'une force en attente en Éthiopie. Ça n'a pas été possible. La force en attente est devenue une force... Mais qu'est-ce qui peut changer là, justement, pas devenu une force. Avec le retour de Sékouba, on voit Dadis aussi qui va venir cette semaine. Qu'est-ce qui peut changer, Antoine? Sékouba fait partie du conseil militaire, je crois, qui a été mis en place par de défense, qui a été créé par le CNRD. On apprend qu'après... la Haute-Guinée, il doit retourner à Bamako pour revenir à Conakry. Parce qu'il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas d'avion du côté de la Haute-Guinée. Donc, faut qu'il rebrousse chemin pour revenir à Conakry. Donc, il vient en Guinée. On attend des choses par rapport au 28 septembre. Jacques l'a rappelé tantôt. Mais on attend qu'il y ait de l'apaisement, que les tensions telles qu'on les a connues entre hommes de troupes et et les militaires s'apaisent un peu. Avec Dadis Camara, parce que Dadis également revient le 22 décembre, c'est aussi un retour pour lequel on attend beaucoup de choses. Et le 28 septembre, et par rapport à la réconciliation nationale. Parce que Dadis, ce qu'il faut rappeler, c'est que Dadis, contrairement à Sékouba Konaté, a tenté un retour forcé en Guinée. Il a tenté de revenir dans son pays. À 2 reprises, on le lui a refusé. Il a voulu s'essayer en... Les grandes gueules. Pas un retour forcé, il a tenté de revenir chez lui. Parce que ce qui s'est passé à Abidjan, c'était carrément du forcing. Son avion... On en parlera, c'est pas le sujet. Du président à l'époque. On en parlera. Puisqu'on en parle... C'est de Alpha, pas de Dadis, donc c'est pas un retour forcé. Parce qu'à l'époque, puisque Dadis Camara en 2015, avait posé en image avec Cellou Dalein Diallo à l'époque, parce qu'il a voulu s'essayer en politique, ça n'a pas marché. Il s'est rapproché de Cellou Dalein Diallo à travers cette audience qu'il lui a accordée à Ouagadougou. Apparemment, ça n'aurait pas plu à Alpha Condé, et de rien, on a vu les conséquences. Et par après, on apprend que les 2 hommes se sont rapprochés. Dadis n'a pas manqué d'apporter son soutien à Alpha Condé. Les grandes gueules. Les privilèges qui lui étaient destinés ont commencé à venir, parce qu'on apprend qu'Alpha Condé lui envoyait de l'argent chaque fin de mois. Un véhicule flambant neuf lui a été offert, et Dadis a commencé, on lui a mis carrément du bœuf sur la langue, il ne parlait plus. Le Dadis qu'on a connu assez acerbe contre Alpha Condé avait changé. Il a fait des propositions d'hommes pour intégrer le gouvernement d'Alpha Condé. Donc c'est dire que vers la fin, les 2 hommes avaient commencer à conjuguer le même verbe. Et donc, moi, la question que je me pose... je suis pas d'accord. Vers la fin, merci. Le ton Dadis vis-à-vis d'Alpha Condé, mais à la place, tu aurais fait quoi? À la place, tu aurais fait quoi? Merci beaucoup, Antoine. Le monsieur devait vivre, il devait survivre. Il n'était pas obligé. On va avancer, les gars. C'était stratégique, mais il n'était pas obligé de le faire ainsi. Merci. La grosse question d'Adis, la grosse question de la mine, c'est les relations Sékouba Dadis. On sait tous que les 2 hommes ne s'entendaient pas. Depuis la prise de pouvoir par Sékouba Konaté, après que Dadis lui ait les désigné peut-être, parce que c'est pas évident, les désigner pour être son successeur, les 2 hommes ne s'entendaient plus. C'était plus le parfait amour. La grosse question, c'est comment ça va devenir en Guinée finalement. Est-ce que les 2 hommes vont finalement fumer dans le calumet de la paix? On va le voir. Antoine Kourouma, voilà. Allez, peut-on s'attendre à quoi? Au retour de Dadis, de Sékouba Konaté, mon cher Diba? Oui, c'est que il y a le landerneau un peu de l'espace militaire qui va changer quand même, parce que n'oubliez pas que l'arrivée du général Sékouba Konaté en Guinée, cherchant certaines choses, Sékouba il vient dans un contexte de transition. Il a quitté en Guinée, il a cédé le pouvoir, et donc il a ses hommes à lui. Et certes, aujourd'hui, il est à la retraite, mais n'oubliez pas que c'est un homme quand même qui a la fidélité de certains de ses hommes, donc il est conscient de ça. Maintenant, moi, ce que je veux que le président de la transition fasse, Mamadi Doumbouya, c'est éviter de beaucoup écouter. Parce que n'oubliez pas que ces 2 ils vont rentrer, Dadis va rentrer, vous avez 3
Caïman pourrait même Marigot, c'est des têtes quand même de la transition. Dadis rentre, Sekouba rentre. Et donc, c'est à Mamadi Doumbouya de voir un peu comment gérer tout cela, tout ce beau monde. Et en même temps, éviter de les écouter. Parce que je pense qu'avec un. Ah non, mais il ne faut pas éviter de les écouter quand même. Il y a un conseil de défense qui est mis en place. Quand je dis éviter d'écouter, ça peut être peut-être sur les questions politiques. Parce qu'on sait comment cette transition s'est déroulée. Ça, on ne l'oublie pas. Il faut éviter que l'histoire se répète. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Justement. Donc, si je dis il faut éviter d'écouter, je sais sur le plan stratégique, forcément ce sont ses aînés, il peut les écouter, mais sur la gestion de la transition, je pense qu'il ne faudrait pas qu'il s'en inspire parce qu'on a vu ce qui s'est passé dans ce pays. Maintenant, il y a quand même des citoyens... Je pense au contraire qu'ils peuvent être des conseillers à Doumbouya. Ils ont subi... Antoine. Non mais je comprends très bien ce qu'il veut dire. En tant que grand frère, il peut les écouter. En tant que ses aînés, il peut les écouter. Quand on a posé la question à Dadis, il a dit quoi? Dadis a dit qu'il y a trop de pyromanes en Guinée. Dadis a été victime. Justement, personne ne dit très bien ce que je veux dire. Il ne faut pas trop s'y mêler. Il ne faut pas trop s'y mêler. Le pouvoir militaire, c'est autre chose. Justement. Et ça, il faut le comprendre. Moi aujourd'hui, ce que je dis, il faut éviter que l'histoire se répète. Ce sont des aînés, il peut les écouter, il a beaucoup de respect pour eux. D'abord, cet acte encourageant leur retour au pays, je pense que ça, c'est une forte considération qu'il faut saluer. C'est un acte qui est notable. L'exil, ce n'est pas facile pour qui que ce soit. Vous quittez votre pays plus de 10 années, vous avez vos familles ici, vous avez vos proches, vous avez laissé des affaires et ça, ce n'est pas facile pour un être humain. Il rentre au pays, c'est salutaire. Mais une fois encore, j'estime qu'il faudrait à un moment donné éviter de trop écouter. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé pendant la transition. Si on ouvre cette boîte de Pandore, on va voir toutes sortes de monstres y sortir. On a vu ce qui s'est passé, ce n'est pas reluisant pour nous. Si aujourd'hui on est dans cette situation, certes il y a eu le 3e mandat, n'oubliez pas aussi ce sont les implications de cette transition ratée. Donc, il faut faire très attention. C'est vrai. Voilà, ce sont les conséquences de cette transition ratée que nous vivons aujourd'hui parce que l'accord de Ouagadougou n'a pas été respecté par ceux qui sont venus après. On sait comment ça a été ficelé. Alors, sur le retour de Konaté, c'est que c'est le procès aussi du 28 septembre. On va donner un coup d'accélérateur à ce procès parce qu'il disait à un moment donné qu'il avait une liste. Est-ce qu'en disant qu'il avait une liste, est-ce que c'était véritablement une liste ou c'est parce que tout simplement sous une pression parfois beaucoup disaient que quand il a besoin d'argent, il donne un coup de pied à la formule pour menacer et après on envoie de l'argent, il se tait. Est-ce que c'était justement du bluff, une stratégie? Il faut se poser cette question parce que n'oubliez pas qu'il a cité des gens aujourd'hui qui sont des fortunes dans ce pays, qu'à un moment donné il estimait qu'il a été abandonné par tout le monde, donc il menaçait un moment pour qu'on envoie de l'argent. Est-ce que c'était une sorte de bluff? C'est la question qu'il faut se poser. Mais je pense que son retour va encourager la tenue de ce procès. Parce que n'oubliez pas que Karim Khan, le nouveau procureur de la Cour pénale internationale, il a ouvertement dit à la Guinée avec la délégation qui vient de quitter que dans 3 mois, il faut organiser le procès. Qu'il faut aménager la cour d'appel de Conakry, question sonorisation, box des accusés. Sur le plan sécurité, il y a du travail à faire. Il y a un comité de pilotage qui est mis en place pour réfléchir rapidement, plus tard vers le mois de mars, pour qu'il y ait un procès. Maintenant, si la Guinée ne précipite pas les choses, selon toujours Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, la CPI va se saisir du dossier et que le procès va être traduit devant la Cour pénale internationale. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Je ne pense pas. Donc son retour, je pense que peut être un coup d'accélérateur. En même temps, le retour de Dadis Camara, c'est vrai que les deux hommes se sont quittés, se sont séparés. On sait qu'il y avait une tension entre les deux hommes. Mais avec le retour, je pense que certainement Doumbouya fait passer un message auprès de chacun pour dire: je vous invite à rentrer, mais attention, une fois en Guinée, il faut accepter quand même de taire vos divergences et regarder la même direction, parce qu'il a été clair sur la question. Maintenant, il y a des gens qui se demandent pourquoi il ne rentre pas à Conakry directement. Il y a des citoyens qui se sont posés cette question. Est-ce que c'était dans les négociations, à votre tour, ne venez pas d'abord par Conakry, il faut aller à Kankan avant de rentrer? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Pourquoi la direction de Kankan? Je comprends très bien. Après, quand on parle de la Guinée, c'est parce Conakry seulement. En même temps, il est originaire de Kankan, quoi qu'on dise. Oui, justement, ce sont des questions que beaucoup se posent. Maintenant, moi, je pense que ce retour... Je crois que c'était pour arriver dans son village. Ce retour, il est bénéfique. Il faut le saluer. Une fois encore, je pense qu'il faut éviter que l'histoire se répète. Ils sont chez eux, ils sont guinéens. Il faut saluer cet acte posé par le président de la transition qui est vraiment un acte hautement symbolique et notable pour les familles des deux dirigeants. Et une fois encore, je pense que c'est la Guinée qui va en tirer bénéfice et on va regarder toujours dans la même direction. Je retiens une chose de propos de Diba 3 Caïman. C'est quand même autre chose. Hein. Il y a des risques, Mafoudia. Il y a des risques. Touchons la plaie. Il y a des risques, c'est vrai, mais moi, face à ces risques, ce que
je dis, c'est que à ces deux qui viennent, Sekouba Konaté et Dadis Camara, de se calmer. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils ne doivent pas perdre de vue le fait qu'ils ont eu la possibilité de changer quelque chose. Et que s'ils ont échoué, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils ont eu la possibilité à un moment donné de l'histoire de la Guinée de faire ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous vous rappelez, depuis que ce coup d'État est arrivé, pour beaucoup de Guinéens, c'était un retour à la case départ. Pourquoi un retour à la case départ? Parce que lorsque le CNDD venait, on se disait, bah oui, après Lansana Conté, c'est vrai, il est venu après Sékou Touré, il y a eu des ratés, il y a eu le coudéisme. Aujourd'hui, on a une possibilité de remettre carte sur table et d'offrir autre chose à la Guinée. Dadis, dans sa volonté, dans sa démarche qui n'est pas forcément appréciée, a posé des actes qui nous ont conduits même vers le 28 septembre. Qu'est-ce qui s'est réellement passé vers le 28 septembre? Nous ne pouvons pas le savoir parce qu'il y a beaucoup de versions. C'est à la justice de trancher. Mais en attendant que la justice ne tranche, ce que nous savons, c'est que le CNDD a raté le coche. Et quand on parle de CNDD, on parle de Dadis, on parle de Sekouba Konaté. Donc qu'ils arrivent en Guinée, qu'ils retournent en Guinée après les 10 années d'Alpha Condé et qu'on se retrouve encore dans un autre coup d'État, moi je leur dis de se calmer. Déjà, mais pour l'instant, ils ne sont pas agités. Hein. Je comprends un peu Ben Foul et tout ça. Ça fait un peu peur, hein, surtout quand on est à la tête du pays. C'est vrai. J'espère que le syndrome Condé n'a pas atteint le syndrome Doumbouya. Hein. Espérons que non. Doumbouya, pour le moment, il est calme. Moi, j'apprécie bien ce calme. Mais encore une fois, on se rappelle lorsque le communiqué est sorti annonçant leur retour, il était dit qu'ils avaient la possibilité de rester ou de repartir. Mais bien sûr. Donc, à date, on ne sait pas si c'est un court séjour. Est-ce qu'ils vont repartir en Europe ou pas? Est-ce qu'ils viennent pour s'installer? Lorsqu'ils viendront pour s'installer, Sekouba Konaté qui a cette possibilité avec cette commission, c'est déjà cela. Un Dadis Camara qui va rentrer. On se pose bien la question, qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'espace c'est pas militaire ou l'espace politique même. Parce que Dadis, quand même, il s'est essayé un petit peu en politique. Il s'est essayé. Est-ce que demain, ils vont ôter, comme ils le disent, les militaires, la tenue pour dire je vais être leader politique? Gros point d'interrogation. Gros point d'interrogation. Il n'a pas dit le contraire, ils sont à la retraite en plus. Hein. Les grandes gueules. Je dis tout simplement qu'il attend le rendez-vous qui sera fixé pour cela, pour parler politique. Et c'est vrai, ce sont des risques, mais encore une fois, c'est pourquoi moi je dis, c'est à eux de se calmer, de voir comment la situation se présente au pays. On ne peut pas faire les choses comme bon nous semble. Il est important de voir, est-ce que c'est opportun? Par exemple, quand Dadis aille encore vers les élections qui vont s'annoncer, quel besoin? En fait, il ne peut pas parce qu'il y a le procès qui attend. Oui, on parle de ce qui pourrait être dit. Non, mais attendez, tu te bases sur quoi pour le dire? Il n'est pas condamné pour ça. Mais quand même. Lorsqu'il sera disculpé, je crois qu'il sera libre. Et comme le procès n'est pas là et que pour le moment chacun a sa version, les gens peuvent s'avancer sur certains terrains. Le procès devient comme une épée de Damoclès sur sa tête. Il ne peut pas s'en défaire. C'est pourquoi, et quand on sait il bénéficie de ses droits civils et politiques. Donc pour l'instant, il n'y a pas de déchéance de droits civils et politiques. Il peut le faire. Mais le contexte, je pense que ne se prête pas à cela parce qu'il quitte un pays après 10 années. Je pense que pour l'instant, ce qu'il y a à faire, c'est de se reconstruire. Et en tout cas, et politiquement, il n'est pas prêt. Justement, ça, il faut Nous avons des gens qui sont ici. C'est vrai qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Mais la route, elle n'est pas linéaire, elle est sinueuse. Mais Dadis, tout peut aussi arriver. Politiquement, il a beaucoup à apprendre parce qu'on constate que Dadis, il a beaucoup à apprendre. Dadis, il n'y a pas de ticket gagnant en politique. Il n'y a aucun ticket gagnant, mais Dadis, je pense que les 10 ans passés au Burkina ne l'ont pas beaucoup aidé parce qu'on écoute Dadis. Mais si, le Dadis qu'on a connu en 2009, il n'y a pas eu grand changement. Antoine, il ne faut pas rejeter de facto. Pourquoi le focaliser sur Dadis? Il n'y a pas eu grand changement. Il ne faut pas rejeter de facto tout ce qui est dit. Ce sont des possibilités et rien ne les empêche. Je parle de l'homme politique. Quant au procès du 28 septembre, il ne faut pas s'attendre à un miracle. D'expérience, on sait que ce sont des procès qui peuvent prendre énormément de temps. Ça peut même aller au-delà de 2 ans, au-delà de 3 ans si nécessaire pour les enquêtes. Maintenant, pendant ce laps de temps, que vont devenir ces gros acteurs du CNDD? C'est entre autres les questions qu'on se pose. Et entre-temps, tant que la justice ne s'est pas prononcée, il ne faut pas écarter toute possibilité pour un Dadis ou un Sekouba Konaté. Inculpé. Merci beaucoup. Voilà, allez-y, mon cher Tamba. Général Konaté de retour, on peut s'attendre à quoi? Élément de réponse? Déjà, je veux commencer avec le parcours qu'ils ont choisi. Pour le général Konaté, qui va à Cancan, qui fait le tour. Il faut se souvenir que dans la requête qui a été adressée à l'État guinéen, c'était de rencontrer les familles. Ils ont dit qu'ils venaient rencontrer les familles, saluer. Plusieurs n'ont pas pu voir leurs parents, d'autres ont
perdu, vous vous souvenez du cas d'Addis qui avait perdu sa mère, et donc c'est ce qui leur a été autorisé. D'ailleurs, nous avons eu le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, qui nous expliquait qu'effectivement, il venait sommairement en Guinée pour rencontrer les familles, après quoi il repartirait. Et nous posions la question, est-ce que si ces gens demandaient à revenir de façon définitive, le gouvernement serait d'accord avec l'idée? La réponse du porte-parole du gouvernement avait été à l'époque que effectivement c'est leur droit, c'est des Guinéens, ils peuvent rentrer chez eux quand ils le veulent. Ça, c'est donc une précision à rappeler tout simplement à nos téléspectateurs, à nos auditeurs. Lamine, moi je n'ai qu'une seule chose à dire, puisque les amis sont déjà revenus sur les questions de justice. Le dossier du 28 septembre qui va certainement pouvoir bouger grâce à ces retours qui s'annoncent. Nous avons déjà Konaté, nous avons Dadis très prochainement, et certainement sur la foi du propos du porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, nous aurons la possibilité, justement, ils auront la possibilité de rentrer définitivement au pays et de s'installer conformément aux droits civils qui sont les leurs, vu qu'ils n'en sont pas encore déchus. Il s'agit de présomption de participation ou d'implication. On verra ce que la justice pourra en dire. Et puis aussi, les questions politiques, moi je pense qu'ils n'ont plus l'assise d'avant, hein, quand la nature a horreur du vide, il ne faut pas se leurrer. Ouais. Lorsque vous avez quitté vos troupes depuis plus de 10 années, c'est un autre qui va reprendre la place, vu qu'il y avait du commandement, vu qu'il y avait des gens qui ont été engagés par d'autres, qui ont été entretenus par d'autres. Il ne faut pas se leurrer. Le Dadis d'avant, le Konaté d'avant ne sont plus les mêmes. L'assise qu'ils avaient au sein de l'armée. Même s'il ne faut jamais sous-estimer un militaire. Lamine, je ne sous-estime aucun militaire. Et c'est d'ailleurs la deuxième raison pour laquelle je dis. La première, c'est que d'autres ont pris ces places-là. Ce n'est pas pour rien que Doumbouya a réussi à prendre les grands il l'a arraché des griffes j'ai envie de dire, de grands qui étaient là. C'est à la fois les militaires, mais aussi les civils, docteur Diané, et tous ceux qui sont même parfois autour aujourd'hui du colonel Doumbouya. Mais on ne vient pas s'arracher comme ça le pouvoir de façon banale. Il faut pas penser justement que c'était quelque chose de bien simple. Et puis, pour Antoine qui pense que politiquement, je pense que c'est Marc plutôt qui pensait que politiquement, il pourrait avoir un rebondissement autour de Dadis ou peut-être des prétentions dans la tête de Konaté pour deux raisons. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter de cela. Enfin, on n'a pas à s'en inquiéter, on n'a pas non plus à s'en réjouir. Ce que je dis tout simplement, c'est que Dadis, ceux qui pensent qu'il peut devenir un leader politique viable, d'accord, bonne chance. Oui. Tu crois pas? Moi, je ne suis pas de ceux-là. Ah ben ouais. Non, je ne suis pas. C'est comme moi, évidemment, parce que je suis pas à approcher le monsieur aujourd'hui, tu vas... C'est plus devenu religieux, tu vois. Il parle de Dieu, mais à tout bout de champ, c'est Dieu, c'est Dieu. J'ai l'impression d'entendre Tamba parfois, en fait. Les grandes gueules. Mais c'est moi, Jacques Léwan et nous. Il est devenu pasteur. Il est devenu pasteur. On l'a rencontré plusieurs fois. Le problème, c'est pas Dadis. Les grandes gueules. Moi, je pense que ce qu'il faut craindre, ce sera l'entourage. Mais non. En fait, il va pas faire cette erreur-là, Mafoudia. Non, mais on ne sait jamais. Mon petit doigt me dit qu'il va pas faire cette erreur-là. C'est pas possible. Même si Antoine est motivé, je sais pas pourquoi il est motivé à 100% là-dedans, mais bon. On verra bien. Qui vivra bien? Qui vivra bien? Parce que c'est pas pour rien. On est sur Konaté. Allez-y, mon Tamba. Allez-y, Tamba. Les grandes gueules. Je disais justement que ceux qui pensent que Dadis c'est une alternative. Il a des choses à nous dire, Antoine. Crédible, viable, politiquement pour la forêt. Bon, les forestiers. Ah, ben voilà. Les forestiers, bonne chance à vous. Mais je pense que. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Donc je suis un enfant. Ah, ben t'es forestier. Il faut assumer. Non, moi j'assume et je dis, je suis forestier, mais je dis que, mais Lamine, on ne s'en cache pas. C'est toujours communautaire, hein. C'est toujours d'abord communautaire. Il n'y a pas autre chose. Raison pour laquelle. Il n'y a pas autre chose, c'est toujours ça. J'ai des doutes sur Antoine. C'est pourquoi je dis. C'est pourquoi je dis. Désolé, ben oui. Non, c'est pourquoi je dis que. Mais vous savez, c'est finalement ça. Mais vous savez, vu que c'est communautaire,
En fait, il y a des gens qui sont de la mauvaise ethnie, de la mauvaise communauté, de la mauvaise religion. Il y a tout ce calcul. Au niveau politique, en tout cas, pour faire basculer les choses, il y a ce calcul qui me fait dire qu'effectivement, je pense que si on veut une alternative crédible de ce côté, il faudra voir un autre. Ça va pas être Dadis, ça va pas être Konaté. Ça, c'est mon avis. Et en fait, ce que je voulais dire donc au bout, après avoir réagi il y a un comité d'accueil qui a été créé. Ah ben tu vois, c'est légitime, hein. C'est légitime de l'accueillir. Il a été président. C'est légitime de l'accueillir. C'est un fils de la Guinée et aussi de la forêt. Ça, je le dis encore. C'est légitime de l'accueillir. C'est très très bien. C'est très bien. Mais maintenant, il faut quand même être réaliste aussi. La politique se construit autour d'influences, autour d'acteurs, autour d'images, autour de symboles. Je ne pense pas que ce soit vraiment le meilleur profil pour ça. Mais en terminant, Lamine, moi, la chose dont je veux me réjouir ce matin, c'est de constater la fin d'une injustice insupportable. C'est vrai. La fin d'une injustice. Alors, il y a eu les massacres du 28 septembre. Il faut dire que ces massacres-là ont constitué une sorte de déclic dans la chute de Moussa Dadis Camara et dans l'accession donc à la place de Dadis du général Konaté. Ces événements du 28 septembre, parce qu'il y a plusieurs années, on le dit dans ce studio, je me posais souvent la question, à qui finalement ces événements ont-ils profité? Parce que ça, c'est important de se poser une telle question. Et on a vu ensuite que Alpha Condé est arrivé au pouvoir et sur toute la décennie qu'a duré son mandat, il n'a pas daigné ouvrir ce procès-là. À qui a profité le crime? Je pense qu'il faut constater cela. Lorsque nous avions ce déjeuner de presse un jour à la présidence de la République, j'avais justement noté ces questions auprès pour les poser directement à M. Alpha Condé. Premièrement, pourquoi Dadis ne peut pas rentrer? Il dit qu'il veut rentrer. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas rentrer? Ensuite, qu'est-ce qu'il répondrait, lui, Alpha Condé, à ceux qui pensent que finalement c'était lui le principal instigateur de ces massacres du 28 septembre en prenant en compte le fait qu'il ne permet pas que la lumière, les principaux acteurs puissent s'exprimer sur la question. C'était les questions, entre autres, j'en discutais avec Antoine en off, c'était les questions que j'avais notées, que je souhaitais poser au professeur Alpha Condé à l'époque. Toumba est arrivé. Mais l'a-t-on entendu sur le dossier du 28 septembre? Jamais. La réponse est non. Une autre question importante qu'on doit se poser. On a dit qu'il faut ouvrir un procès pour saisir le coupable de la tentative d'assassinat de Dadis Camara. Tenez-vous bien. Un président de la République, quelqu'un vient y tire sur lui. Et puis, on n'ouvre pas de procès sur ça. Pendant 10 ans. Il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a pas eu d'enquête. On savait que Toumba était au Sénégal. C'est après une machination, fin calcul politique, qu'ils sont allés le cueillir, il est rentré. Mais il n'y a jamais eu d'enquête sur le cas Dadis. Et parmi les chefs d'accusation contre Toumba, la tentative d'assassinat contre Dadis ne figure pas. Ne figure pas. Et donc, vous voyez bien qu'on est dans une situation mais totalement curieuse, où pendant 10 ans, il y a eu plein de non-dits dans cette histoire, où pendant 10 ans, évidemment, on n'a jamais posé la question de qui a tiré. On n'a jamais posé la question de qui était derrière le tir. Cette question-là n'a jamais été posée. Et Dadis a dit plusieurs fois, je veux rentrer. Si je suis coupable, je vais répondre devant la justice. On lui a dit, niet, tu n'entres pas sur le territoire guinéen. On a argué à l'époque que c'était pour prévenir une déstabilisation de l'État guinéen. On sait tous que c'est faux. On sait tous qu'il n'en est rien. Jusqu'au décès de la mère de Dadis, on a vu tout ça, ça s'est passé comme ça. C'est une injustice double que l'on répare de cette façon-là. Je suis parfaitement d'accord. Dadis qui peut rentrer. Vérité, réconciliation, c'est très important. C'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui. Ils peuvent désormais rentrer chez eux. C'est une injustice de réparer pour eux. Mais c'est aussi un début d'injustice, une réparation pour les victimes du 28 septembre là. S'ils sont là et que l'on peut désormais aller au procès, ça c'est une chose à devoir saluer. Encore une fois, on espère que à partir de là, va s'ouvrir le véritable procès sur ces... Parce que la phase d'instruction, j'imagine, elle est terminée. On a recueilli des... Non, mais il a beaucoup de choses à nous dire. Là, on est en train d'aller directement vers cela. Et tant qu'on y est, ce ne sera pas le seul cas pour lequel on va poser des questions à l'ancien régime. Ici, dans ce studio, Mamadou Sylla a dit que c'est Alpha qui était derrière l'attaque de Guékédou. En 2000, ça fait plusieurs victimes, plusieurs morts, des biens détruits. Mamadou Sylla aussi, il faut lui poser des questions.
qu'est-ce qu'il en sait pour le dire. Et puis s'il y a une coalition, parce que finalement on en est là. La justice ne se saisit de rien. Malheureusement. La justice ne se saisit de rien. Il appartient à Guékédou de s'organiser pour aller porter plainte et demander des explications sur ce qui s'est passé du côté de Guékédou. Et je veux enchaîner que cette attaque de 2000 à Guékédou s'est étendue. Elle s'est ramifiée, elle est arrivée à Massanta, elle est arrivée à Forekaria, tout près ici à Pamlap, on s'en souvient. Plusieurs personnes sont tombées, dont le général Sama Panival Bangora, autour de ces événements-là. Ce sont autant de questions qu'il va falloir poser pour savoir ce qui s'est véritablement passé. Voilà. Nous sommes en 2021, vous êtes au pays de Doumbouya. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, c'est l'objectif qu'on s'est fixé évidemment à travers les GG. Continuez à réagir, mesdames et messieurs, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, un peu plus tard, nous allons faire une lecture de quelques messages, si vous le voulez bien. Mais je le disais tantôt, on s'intéresse à l'actualité. Cela fait un peu plus de 100 jours que le CNRD, évidemment, à la tête de l'État guinéen, depuis donc le 5 septembre, Doumbouya et ses hommes, pour les reprendre, travaillent à restaurer les fondamentaux donc de l'État. C'est le projet en tout cas de la refondation portée au quotidien par une série d'actes politiques qui font des plus ordinaires donc aux plus chargés de symboles. Or, si pour la plupart les Guinéens adhèrent à ces actions, certains sujets nourrissent tantôt la réserve, tantôt le rejet absolu chez les acteurs. C'est le cas de la durée, mais aussi de la composition donc du Conseil national de la transition qui vient se greffer désormais à la crise de l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Transition guinéenne, regard sur les 100 premiers jours évidemment avec notre invité ce matin qui n'est autre que Dr Ousmane Kaba. Il est le président de PADES, il nous rejoindra évidemment dans la deuxième partie de cette émission Les GG. Crise de l'aéroport, week-end tendu pour le CNRD, Jacques Lewalino. Week-end tendu, oui, parce que nous, quand on en parlait ici jeudi, après bien entendu les informations que nous avions reçues, après on a vu que la toile s'était enflammée, certains n'étaient pas d'accord, d'autres pour, et puis la nuit on prend ces décrets, très rapidement les gens prennent les choses au sérieux et il y a des déclarations. Je voudrais commencer par la déclaration du Premier ministre qui dit qu'il n'a pas été consulté. Et il dit avoir été choqué, surpris, et il est en colère pour l'acte qui a été pris. J'ai envie de demander au Premier ministre ce matin, il est en colère pourquoi? Parce qu'il n'a pas été informé ou bien parce qu'on a baptisé l'aéroport international de Conakry, aéroport Ahmed Sékou Touré? Je crois qu'un homme d'État, il aurait pu, parce qu'il n'a pas été consulté, aller voir directement Doumbouya pour lui expliquer que de donner ses propos à un journaliste et que cela se retrouve sur la toile. Et d'ailleurs, lorsque nous avons vu ça, ce n'est pas la colère pour le fait de n'avoir pas été informé qu'on a vu. C'est la colère parce qu'on a baptisé l'aéroport international de Conakry Ahmed Sékou Touré. Et je crois que ça n'a pas été très responsable. J'ai appris qu'il y avait des menaces de démission. Je crois s'il avait commis cette erreur, il fallait bien qu'il le sache qu'avant lui, il y a eu meilleur que lui. Après lui, il peut y avoir meilleur que lui. C'est clair. Et il faut se retenir devant certaines situations. Parce qu'on ne peut pas... Parce que non, c'est clair. Jacques, oui, c'est clair. Tu vas finir, je pense que c'est pas très... On n'a pas besoin de ça. C'est fini. Vous pouvez tomber sur le président. C'est son avis, hein. Il y a des dessous. Il finit. Allez-y, Jacques. Antoine, vous savez, vous aurez votre temps. Allez-y. Voilà ce que je voudrais dire pour le Premier ministre. Et je pense que les choses vont se mettre dans l'ordre et qu'ils comprennent que la République est au-dessus de tout et on ne peut pas cracher sur l'histoire. Maintenant, pour Tieno Monenembo, qui a participé à la conférence des victimes du Cambouaro, qui a aussi tenu des propos. Il parle d'acte illégal. Le monsieur qui, il y a quelques jours, saluait Doumbouya, dit que son acte est plus illégal que le troisième mandat d'Alpha Condé. Je veux savoir, est-ce qu'il défend les principes
ou il défend des situations dans lesquelles il se trouve. C'est-à-dire parce qu'Alpha Condé était là, on le dégage, on est content. Mais parce que celui qui est là fait un acte qui n'est pas à notre faveur parce que nous sommes dans un camp, on dit c'est illégal. Ça, ce n'est pas défendre des principes. Et pour parler de lui, puisque c'est quand même une sommité intellectuelle, c'est un grand écrivain. Nous avons l'histoire des écrivains qui ont mobilisé autour d'eux, à travers la plume, pour des causes utiles. Il y a eu pour les groupes d'écrivains qui sont enseignés dans les écoles africaines, ceux qui ont lutté pour les indépendances. Il y a ceux qui ont lutté pour la démocratie. Il fait partie de ceux-là qui sont venus dénoncer, n'est-ce pas, ceux qui ont pris le pouvoir. Il fait partie de ceux-là. Nous l'avons admiré pour cela. Mais s'il choisit de se maintenir dans un groupe et ne pas pouvoir parler à tout le monde. Quel groupe, Jacques Lewa? Le groupe de... On connaît quand même impartial. Quel groupe, Jacques Lewa? Le groupe de ceux qui veulent cracher sur l'histoire. Eh ben, le groupe de ceux qui ne veulent pas... le baromètre, c'est toi le baromètre de la partialité ou de l'impartialité. Je t'ai pas branché, Tamba. Ici, on se branche tout seul. On se branche tout seul. Tu n'es pas le baromètre de la partialité ou de l'impartialité. Eh ben, je parle à Jacques Lewa Leno. En vertu de quoi tu le connais? Je parle à Jacques Lewa Leno. Je parle de Jacques Lewa Leno. Mais le monsieur, on sait quand même ce penchant quasi unilatéral tout le temps, c'est le même discours. C'est la liberté d'expression. Je suis désolé. Mon temps va arriver, je vais lui dire ce que... Allez, la machine est bien allumée. Non, Jacques, on va revenir. Hein, voilà. On va revenir, évidemment. Et je pense qu'on va apporter des gants dans ce studio, mesdames et messieurs, à 10h. On revient. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix.